son enfant. L'ange même va venir coucher avec l'homme. C'était la dépravation, le monde en envers, le mal qui dominait sur le bien. Le monde était renversé. Donc ce que vous voyez là, c'est pas maintenant ça a commencé. C'est depuis Noé là. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles. Je me suis posé la question, les reptiles, les bétails, ils ont quoi? Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, il y a toujours des innocents qui payent. Un peut faire du mal, mais les autres qui sont là, qui n'ont rien fait là, ils vont payer aussi. Quand il y a la guerre, il y a toujours les innocents qui payent. Les animaux là, ils ont quoi à voir dans l'affaire là? Mais on dit, frère, puisqu'il y a des gens qui pouvaient coucher aussi avec les animaux, donc eux tous, on va les éliminer. Oui. Car je me repens de les avoir faits. Frère, quand ta maman regrette de t'avoir accouché, c'est une malédiction. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que tu regrettes pourquoi tu as mis enfant comme ça au monde. C'est que l'enfant est mauvais. Oh. Allons-y. Mais toi, tu vois grâce. Écoutez, c'est là, doucement, tati. Le verset 8 m'intéresse. Il dit, mais Noé trouva grâce. Écoutez-moi bien. D'abord, on ne dira pas que Noé est intègre. Mais le texte dit, mais Noé trouva grâce. Vous savez que la grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire, contrairement à ce que vous allez penser plus tard, on dit Noé a trouvé grâce. On présente d'abord la grâce avant de présenter qu'il était intègre. On dit la grâce là, ça dit que tu ne mérites pas et puis toi on t'introduit. Tu n'es pas de leur camp, tu n'as pas l'âge pour ça, tu n'as pas, n'est-ce pas, l'habillement pour ça. Tu n'es pas dans le clan, tu n'es pas avec eux. Mais la grâce t'introduit là où la loi te disqualifie, où la normale dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc Noé a trouvé grâce. Nous prions que l'Afrique trouve grâce aux yeux de Dieu. Si tu m'écoutes même bien, amen. Que nous prions que l'Afrique trouve grâce aux yeux de Dieu. Parce que les Blancs ont déjà prophétisé pour dire que l'Afrique, ça sera le carnage. Nous prions, comme Noé a eu grâce aux yeux de Dieu, que tu aies grâce, que l'Afrique ait grâce, que ta famille ait grâce, que ton mari trouve la grâce, que ta femme trouve la grâce, que tes enfants trouvent la grâce. Oh, quelqu'un qui va me dire amen, tu reçois la grâce. Elle se déverse sur ta vie, elle se déverse sur tes enfants, elle se déverse sur tes activités, elle se déverse sur ta semaine, elle se déverse sur ta couchette, elle se déverse sur ton réveil, elle se déverse sur ton lendemain, elle se déverse. Mais Noé, écoutez bien, le mais là, Dieu décide de tuer tous les humains. Mais on dit, mais Noé trouva grâce. Frère, mais Noé a trouvé grâce. Ça dit qu'on décide de tuer tous les adjoukou qui existent sur la terre. Mais Véronique Diké trouve grâce. On décide de tuer tous les baoulés, mais Yao et sa femme ont trouvé grâce. Ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs des baoulés, mais c'est parce que Dieu a voulu que ça soit eux. Donc si eux ils ont trouvé grâce, on va dire, ah, mais Florence a elle aussi les baoulés. Pourquoi on n'a pas dit son nom? Florence trouva aussi grâce, mon cher frère. Peut-être ses enfants vont dire, mais nous aussi, nous sommes aussi ses enfants. Ses enfants aussi ont trouvé grâce. Frère, Noé trouva grâce. Je prie pour que peu importe le lieu où vous allez vous trouver, que la grâce de Dieu tombe sur vous. Vous savez, quand on dit quelqu'un a une grâce, quand on dit quelqu'un a une grâce, ça dit qu'on a déjà bouclé. C'est fini. Tu ne ressembles pas à ça. Tu n'es pas de notre camp. Tu n'es pas de notre groupe. Tu n'as pas le diplôme. Tu n'es pas de notre ethnie. Tu n'es pas de notre parti politique. Et puis quand même, toi, tu es assis là-bas. Frère, la Bible dit que les 30 conviés étaient assis. Mais il y a un qui était sale, qui est venu, et on l'a mis devant. C'était Saül. Il avait trouvé grâce. Saül, on disait que ce n'est pas la volonté de Dieu là, mais il a trouvé grâce devant les 30 conviés. Je prie que tu trouves grâce devant tes collègues, que tu trouves grâce devant tes frères, que tu trouves grâce devant tes amis, que tu trouves grâce dans cette pandémie, dans cette épidémie, que la grâce de Dieu te localise et te positionne, que la grâce de Dieu localise l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone, et nous localise et nous positionne. Noé
trouva grâce. Frère, si Noé a trouvé grâce, c'est que sa femme va trouver grâce. Si sa femme a trouvé grâce, c'est que ses enfants vont trouver grâce. Si ses enfants ont trouvé grâce, c'est que leurs femmes vont trouver grâce. Continue ton titre. Voici la postérité de Noé. Ça ne nous intéresse pas. Va au verset 13. Verset 13. Écoutez bien la phrase du verset 13. Alors Dieu dit à Noé. Alors Dieu dit à Noé. La fin de toute chair est arrêtée. Quand on dit c'est arrêté là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décret est déjà pris pour détruire. La fin de toute chair est arrêtée. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi la pluie est tombée sur la terre, n'est-ce pas? Et 40 jours, il a plu pendant 40 jours. Abidjan, même un seul jour, même tout est noyé. Une seule journée ne peut pas. C'était avant, au temps du feu, il pleuvait au moins 5 jours, 6 jours. Maintenant, à Abidjan, s'il pleut une seule journée, souvent même c'est 3 heures de temps de pluie seulement, même tout est gâté. Ici, il va pleuvoir 40 jours. Parce que le chiffre 40, effectivement, c'est le chiffre de la destinée. Donc, quand Dieu dit toute la destruction de toute vie et de toute chair sont arrêtées, ça veut dire que toutes les destinées seront effacées et détruites. Vas-y, maman. Car ils ont rempli la terre de violence. Tu as vu? Ils ont rempli la terre de violence, de méchanceté. Ils ont rempli la terre, n'est-ce pas? Dès qu'ils apprennent que telle nation a peut-être un peu de richesse, ils veulent aller tuer tous les habitants pour prendre leurs richesses. Les Mali là. Vous comprenez? Donc ils ont rempli la terre de violence. Donc le Seigneur dit quoi? Alors Dieu dit, la fin de toute être est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Et le verset 22, le Seigneur va dire ce qu'il doit dire à Noé. Et alors Noé va exécuter. Dieu va dire à Noé, fabrique-toi une hache. Fabrique-toi une hache. Va donner, n'est-ce pas, les directions, les longueurs, tout ce qu'il doit faire. Noé ne va rien faire de lui-même. Retenez bien, Noé va faire tout ce que Dieu va lui dire de faire. Donc le verset, n'est-ce pas, 22 va dire, n'est-ce pas, vas-y. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le problème des gens, ils aiment obéir à moitié. Si c'était toi et moi, on avait dit de faire ce truc là, tu allais dire que toi tu vas faire, mais tu as ajouté pour toi dedans. Noé n'a rien ajouté. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, c'est ce qu'il a fait. Le problème du christianisme, des chrétiens de maintenant, quand Dieu donne un ordre, ils ajoutent pour eux. Il faut que lui aussi il ajoute un peu pour toi, savoir que lui aussi il a dit, que lui aussi il a fait. On ne cherche pas ici qui a fait. On cherche que la gloire de Dieu se manifeste. On veut que ce que tu vas faire, on trouve Dieu dedans. Noé n'a rien à ajouter. N'ajoutez rien. Ce que Dieu vous a pas dit de faire, ne faites pas. Faites ce que Dieu vous a dit seulement. Noé a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a construit l'arche à la dimension que Dieu lui aurait donnée. Il n'a rien ajouté. C'est ce qu'on ajoute qui nous crée des problèmes. C'est ce qu'on retranche qui nous crée des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Noé va exécuter. Regardez un peu le chapitre 7, le verset 1. Après, vous allez voir le chapitre 8, le verset 1 et le chapitre 9, le verset 1. Retenez ces trois chapitres-là, verset 1, 1. Le chapitre 7, verset 1, on va dire simplement, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Mais le chapitre 8, verset 1, on va dire, Dieu s'est souvenu de Noé. Le chapitre 9, verset 1, on va dire, Dieu bénit Noé. Donc, regardez comment ça se passe. Dieu d'abord, on trouve grâce devant Dieu, au chapitre 6 du verset 8. Maintenant, le chapitre 7, Dieu maintenant dit à Noé, entre dans l'arche. C'est ça? Dans le chapitre 8, verset 1, il dit quoi maintenant? Dieu se souvient de Noé. Ça veut dire que maintenant les problèmes sont finis. Le chapitre 9, verset 1, maintenant Dieu bénit Noé. Tant que tu n'as pas cherché à obéir à Dieu, au principe de Dieu, au précepte de Dieu, à obéir à ce que Dieu te dit, Noé a obéi, il a eu grâce. Mais malgré la grâce, elle est trompeuse. Tu as la grâce, mais ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. C'est pas parce que tu as trouvé grâce que tu as la grâce que tu vas faire ce que tu veux. Noé a trouvé grâce, mais Noé a fait ce que Dieu lui a dit de faire. La grâce est trompeuse. Les gens aujourd'hui, regarde, la grâce peut te donner certainement quelque chose
que normalement Dieu n'a pas envie de te donner à cause de ton comportement. Mais le problème, c'est que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Tu l'as eu par la grâce. Mais les jours qui suivent, si tu vis mal, si tu te comportes mal, ça va se retourner contre toi. Les gens pensent que quand on dit on est sur la grâce là, c'est fini. Ce qui me fait mal dans cette affaire de Noé, c'est que au soir de la vie de Noé, on retient que après cette pandémie, après cette épidémie, après ce jugement, Noé n'a pas pu tenir jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Ça a duré 1 an. Pour vous, là, 3 mois seulement, vous avez paniqué. Ça a duré 1 an sur la terre. Et pendant les 1 an, Noé, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu l'a béni. Mais à la fin, Noé était saoulé. Quand vous lisez bien la Bible, Dieu a dit à Noé, multiplie-toi. Mais Dieu a dit à Noé, multiplie-toi. Répands-toi. La seule chose que Dieu n'a pas dit, c'est que Dieu n'a pas dit à Noé d'assujettir et de dominer. C'est la seule chose que Dieu n'a pas dit à Noé. Il a dit quand même que tu seras une crainte pour les animaux. Mais quand il parle à Noé, il dit simplement à Noé, n'est-ce pas? Vous allez voir ça tout à l'heure. Suivez-moi bien. Allons-y, maman. Dans le chapitre 7. Regardez ce qui va se passer. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, oui. Dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Quand Noé est en train de fabriquer l'arche, Noé n'a rien à ajouter de son intelligence, mais de ce que Dieu lui a dit de faire. Noé peut-être n'était pas menuisier, mais Dieu étant avec toi, tu peux réussir là où ton intelligence a échoué. Et alors il dit à Noé, rentre dans l'arche, toi et petit. Toute ta maison. Toute ta maison. Oui. Je t'ai vu juste devant moi. Est-ce que c'est sa maison la vie juste? Mais si Noé est juste, c'est que ça juste. C'est-à-dire cette manière d'être juste là doit contaminer ses enfants. C'est bon d'être chrétien. Mais quand Dieu te touche, ceux qui sont dans ta maison doivent être touchés. Amen. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu parle ici de Noé, chapitre 7. Au chapitre maintenant, à partir du verset chapitre 8 et le chapitre 9, Dieu va se souvenir maintenant de Noé et ses enfants. Il va dire dans le chapitre 9, maintenant, Noé, toi et tes enfants, sortez de l'arche. Mais pour l'instant, Dieu connaît Noé seul. Mais les enfants sont en Noé, sa femme est en Noé. Quand Dieu te touche, que tu as trouvé la grâce, ça doit contaminer tes enfants. Ça doit contaminer tes enfants. Vas-y. Tu prendras auprès de toi 7 de tous les animaux purs. Dans Noé, reprends avant ça. En dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Toi et toute ta maison. Quelle était la maison de Noé? Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Eux, ils vont rentrer. Souvent, quand on veut évangéliser, on dit chaque coup de marteau était une évangélisation que Noé lançait aux gens pour dire Dieu va détruire la terre. Rangez vos vies. Dieu va détruire la terre. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, qui va t'écouter? Quand tu dis Dieu t'aime, Jésus, qui va t'écouter? Les gens étaient occupés, étaient préoccupés. Ils étaient derrière leur business, ils étaient derrière leur argent, ils étaient derrière, n'est-ce pas, leur activité, derrière leurs femmes, derrière tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Noé leur disait, n'est-ce pas, Dieu va détruire la terre. Noé n'a pas caché. Noé a dit, Dieu va détruire la terre. Donc rangez vos vies. Sinon, dans quelques temps, Dieu va détruire. Qui a écouté Noé? Aujourd'hui, avant que cette pandémie n'arrive, quand on parlait d'aller à l'église, donner leur vie, les gens trouvent que partir à l'église là, on vous escroque, on fait ceci, vous allez chercher quoi dans l'église, tout ça. Vous allez aller chercher quoi? Les gens s'en foutaient. Jusqu'à ce que pendant qu'ils étaient en train de boire, pendant qu'ils pensaient qu'ils avaient maîtrisé tout, c'est venu surprendre tout le monde. Et aujourd'hui, les gens souffrent. Moi, je viens de chanter. Aujourd'hui, les gens souffrent. Mais Noé est rentré avec toute sa famille. Et même quand il rentre, de la même manière que Dieu a détruit, Dieu dit va détruire tous les animaux. Dieu dit prends les animaux aussi, rentre avec eux dans l'arche. Quel est l'endroit où on peut vivre sans être touché par une pandémie, sans être touché par les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, ou mourir d'une mort, n'est-ce pas, je vais dire d'une mort prématurée, n'est-ce pas? C'est dans la présence de Dieu.
Dieu dit, fais-toi une hache, rentre dedans et reste dedans et suis mes instructions. Et tant que Noé peut obéir à rentrer dans l'arche avec toute sa famille, dites-moi, quand on veut bien voir, quelle était la famille de Noé d'abord? C'est pas sa femme et ses 3 enfants. Maintenant, si ces 3 enfants ont fait alliance avec ces filles-là, elles deviennent maintenant dans la famille, elles rentrent dans la famille de Noé. Au moins, elles ont eu une bonne alliance. Elles sont rentrées dans une famille où on ne meurt pas. Elles sont rentrées dans une famille là où il y a Dieu. Mais toi là, quand vous lisez dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Rois chapitre 8, la Bible dit, il y avait un roi qui allait faire alliance avec qui? Avec la fille, n'est-ce pas, du roi Akab et Jézabel. Et alors cet homme allait faire ce qui était mal. Avec qui tu vas faire alliance? Ces 3 filles-là, peut-être que les parents faisaient zambéton. Peut-être que les parents étaient dans les djoudjou, dans les trucs bizarres. Mais le fait même d'aller s'affilier, n'est-ce pas, avec les filles, sinon les fils de Noé, elles ont eu la vie saine et sauf. Une femme, ton mari prie. Toi, tu ne pries pas, tu es sur vidéo. Tu es en train de faire autre chose. Mais tu penses que Dieu n'est pas juste? Au lieu de te concentrer sur le ministère de ton mari, au lieu de te concentrer pour la prière, toi tu es sur Internet, tu es en train de chercher une vidéo, tu es en train de faire pour... Qui va t'écouter? Tu es enfant spirituel. Il y a Dieu, pasteur, il dit bénis Dieu parce que tes enfants ont compris. Mais toi, ton pasteur prêche, il a le temps de proclamation, tu ne prends pas ça pour prier. Mais c'est pourquoi on vous dit de vous connecter. Mais les anglophones, là, eux, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils prennent vidéo de leur pasteur, ça, ils prient avec. Toi, tu es couché là-bas, tu as touché une vidéo de blanc. Mais tu as des bêtes. Tu vas te perdre. Pourquoi cherches-tu loin ce qui peut te sauver qui est tout près? Les 3 filles là, dites-moi, elles n'avaient pas les parents. C'est sûr que peut-être elles ont dit à leurs parents que dans la famille de nos maris là, on dit de rentrer dans le bateau. Je suis sûr, je vois les moqueries même sur le vieux Noé. Comment les gens se moquaient de lui pour dire qu'il est fou. Il avait quel âge? Il avait 600 ans. 600 ans, l'an 600. Non, il avait 600 ans. Et il a dû faire un bateau. Et puis il dit, Dieu va tuer là, tout le monde sur la terre. Donc venez rentrer dans le bateau là. Il est rentré, il dit, moi je vais rentrer avec ma femme. Je vais rentrer avec mes enfants. Frère, à un moment donné, si tu dois rentrer, que tes enfants ne rentrent pas, c'est que tu as raté ta vie. Noé est rentré avec ses 3 garçons. Mais pas dit que c'est garçon qui est têtu. C'est garçon qui est têtu. Noé est rentré avec ses 3 enfants. Ils étaient pas enfants. Si on dit ils ont femme, c'est qu'ils n'étaient pas enfants. Ils étaient adultes. Mais ils ont suivi leur papa. S'ils suivent leur papa, les femmes vont suivre qui? Il ne faut pas suivre ton mari. Tu es dans la présence de Dieu. Il faut suivre quelqu'un d'autre. Tu vas te perdre. Donc quand tu ne connais pas Dieu, tu vas te perdre. Elles ont suivi leur mari. Je bénis Dieu pour ces 3 filles qui ont été les 3 femmes des 3 fils de Noé. Peut-être qu'elles étaient perdues. Mais le fait même d'aller s'affilier avec les 3 garçons de Noé, elles ont eu la vie saine et sauf. Elles avaient certainement des soeurs. Elles avaient certainement des frères. Peut-être les parents étaient en vie. Mais est-ce que les parents les ont écoutés? Peut-être que les parents même ont dit, si vous voulez partir, que vous ne voulez pas écouter là, allez-y. Ça, c'est votre affaire. Ça, c'est votre affaire. Est-ce que les filles de Laban n'ont pas renié leur papa pour suivre leur mari Jacob? Elles n'ont pas eu la vie sauve. Elles n'ont pas réussi. Aujourd'hui, elles ne sont pas des matriarches. Qui tu suis? Qui tu suis? Les 3 filles de Noé, plutôt les 3 fils de Noé, leurs femmes les ont suivis parce qu'eux, ils ont décidé de suivre leur papa. Leur maman a suivi son mari. Les 3 fils ont suivi leurs parents dans l'arche. Et vous pouvez dire que nous, on préfère suivre nos femmes et puis vous n'allez pas rentrer dans l'arche aussi. Hein. Il ne faut pas que vous oubliez ce côté. Parce qu'une femme aussi a le pouvoir de détourner un garçon. Elle pouvait dire que nous,
Si tu m'aimes vraiment, il faut rester ici, dans notre village ici. Les garçons ont dit que s'il y a amour, mais nous préférons suivre le Dieu de notre papa que de vous suivre. Elles aussi ont regardé leurs parents. Peut-être ils ont dit à leurs parents, nous préférons suivre le Dieu de notre mari que de vous suivre. Est-ce que Ruth n'a pas laissé ses fétiches pour suivre Naomi? Ruth a tout laissé, Orpa s'est retourné, mais Ruth est partie. Est-ce que Naomi elle-même n'a pas renié son Dieu à cause de la faim pour partir? Les trois femmes là, elles ont suivi leur mari. Elles ont eu la vie, sauf. Et alors elles sont rentrées où? Dans l'arche. Et quand elles sont rentrées dans l'arche, je me suis posé la question, parce que l'eau n'était pas encore venue. Donc quand elles sont dans l'arche là, les gens ne pouvaient pas certainement, pendant qu'elles rentraient, tu es assis et puis oiseau en train de rentrer dans l'arche. Toi tu es assis et puis serpent rentre dans l'arche. Aïe! Mais tu es bête comment? Serpent en train de rentrer dans l'arche et l'homme assis au maquis il est en train de boire et il dit que Noé est fou. Donc serpent a pris place de l'homme qui dit que Noé est fou. La serpent a pris sa place. Corbeau a pris sa cocotti. Cocotti a pris place de quelqu'un dans l'arche. Cocotti, Gabriel, toi, est rentré dans l'arche et toi tu es couché. Tu dis non, Dieu de Noé est fou, c'est parce qu'il a 600 ans, il est fou dans sa tête. Quand on parle d'église, quand on parle de quelque chose, c'est pas, on n'a rien à faire. Comment pouvez-vous comprendre qu'on dise on enlevé pour feu et les hommes sont contents, ils rentrent dans le maquis au lieu d'aller chercher Dieu pour rendre grâce à Dieu? Perroquet est rentré dans l'arche pour laisser l'homme. Porc-épic est rentré dans l'arche pour laisser l'homme. Parce qu'ils n'ont pas considéré les propos de Noé. Ils étaient hackés du mal. Ils étaient tellement rassasiés de leur personne. C'est comme ça aujourd'hui, tu es tellement préoccupé, tu es tellement rassasié de ta personne quand tu parles de Dieu, mais ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous. Mais tu as eu un petit poste de mairie, ou de député, ou de ministre, ou d'autres choses, tu t'en fous quand tu parles de Dieu, tu penses que c'est de l'arnaque. Mais vrai arnaque du ciel là, c'est coronavirus là. Où tu étais entre deux avions, puis avion, tu veux partir, mais ça ne décolle pas. Il n'y a plus d'avion. Pour que tu aies dit à quelqu'un que je suis entre deux avions, mentir à quelqu'un. Il n'y a pas. Tout est bloqué. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas. À l'aéroport même, c'est difficile. Il faut que tu sois un dur. Et tu es là. Nous tous, on est là. Le faux mariage, le papo là. Vous êtes tous confinés. Et c'est dans le confinement, on voit qui est qui. Si c'est vous, vous aimez vraiment. Ben, chaque matin, tu vois sa tête. Vous voyez. Oh, enfin, il va au travail, toi aussi, tu te cherches. Maintenant, elle est là. Chaque jour. Malade, toi aussi, il n'est pas propre. Si c'est la foi chaque matin, tu as senti. Tu as senti ça. Malheur à toi, quand il va au travail, c'est là. Maintenant, il va au travail. Il se brosse pas, il se lave pas, et puis il est couché là. Il lâche, il fait tout, il est là. Tu vas assumer. Dans ton mensonge que tu t'es mis là, tu vas assumer. Noé a pris ses enfants. Donc ils ont reçu une bonne éducation spirituelle. Sa femme pouvait dire, ah, vieux, tu es déjà vieux, il y a des jolies. Elle a suivi son mari. Donc un couple exemplaire qui ont donné une éducation exemplaire à leurs enfants. Et les enfants les ont suivis, leurs femmes les ont suivis. Est-ce que les trois filles, elles étaient de la famille de Noé avant? Peut-être que les parents font autre chose, mais elles ont suivi leur mari. Elles ont suivi ce que les maris font. Et Dieu les a bénis. Quand vous lisez la Bible, à la fin, là, elles n'ont pas fait enfant.
Est-ce que vous avez entendu que les 3 filles là, elles étaient stériles? Jamais de la vie. Dieu les a bénies. Continue s'il te plaît, Tanti. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux. Va au verset 10. Tu es au verset combien?